Attentif et puis bienveillant. On va essayer. Alors oui, moi je suis un jeune du coup, je vais parler en mon nom. Enfin jeune, plus pour longtemps en fait, je suis pas encore vieux, mais plus tout à fait jeune. Je fais partie d'une génération qu'on appelle la génération Y, parce qu'on se pose beaucoup de questions. D'autres nous appellent les trentenaires éduqués. Surtout qu'on est perdu en fait, on est une génération qui est perdue entre une petite bourgeoisie intellectuelle et une classe populaire. Et on ne sait pas trop aujourd'hui où on veut aller. Le souci qu'on a, c'est qu'on est précaire, mais en même temps on est beaucoup trop savant pour avoir une place dans le marché de l'emploi. Alors on cherche, et puis on rencontre un truc qui s'appelle l'éducation populaire. Alors moi quand elle m'a percuté, l'éducation populaire, j'étais tout jeune, j'étais étudiant, encore plus jeune que maintenant. Et je me permettais de comprendre ce que je voulais pas, en fait. Ce que je voulais pas en tant qu'étudiant, c'était me retrouver dans une position à discuter, à expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire, ce qu'ils devaient être. C'était pas trop mon truc. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace de possible entre les travailleurs sociaux, les intellectuels, entre les injonctions du système et puis ce qu'on avait envie, ce qu'on revendiquait, les conditions de notre émancipation. Moi, les gens que j'ai rencontrés, ils se revendiquaient d'une éducation populaire politique. Ils exigeaient de la transformation sociale, autant dans les formes de travail que dans les pratiques pédagogiques. Ce mouvement, c'était le mouvement des Scopes qui m'a percuté, notamment le pavé, pour ceux qui ont pu avoir l'occasion de les croiser. C'était une tentative d'ouvrir un chantier que certains tendaient de fermer absolument, c'est-à-dire de décloisonner les champs professionnels, les pratiques, essayer de donner du sens à nos métiers. Alors quand je dis métier, je sais qu'il y a des bénévoles ici et que tout le monde n'est pas professionnel, mais c'est nos métiers, c'est un travail qu'on fait tous. Qu'on soit éducatrice, animateur, chercheuse, pédagogue, formatrice, autant de métiers qu'on a besoin de se réapproprier aujourd'hui. Mais pour ce faire, on ne fera pas l'économie du collectif. Pour qu'on puisse construire un champ qui nous ressemble, qui ait du sens, un champ de l'émancipation individuelle et collectif, eh bien, on a besoin de ce collectif, on a besoin de faire réseau, on a besoin de se réapproprier aussi ce qui existe déjà, le déjà là, les savoirs du mouvement ouvrier, les savoirs des pédagogies nouvelles, des pédagogies alternatives, le fond, la forme, l'individu, le collectif, les classes populaires, les encadrants. C'est autant de dialectiques qu'on va devoir discuter ensemble ce week-end pour essayer de se donner des moyens humains, matériels, pour pratiquer une éducation populaire de transformation sociale. Faire réseau, s'allier, c'est un peu les seules voies qui nous restent. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on sort de 6 mois de lutte, où on n'a rien gagné. On a une police qui frappe très fort, on a des jeunes en prison, on a un Front National qui est à nos portes. Alors je crois qu'aujourd'hui, il est temps de faire fort. Merci.